Ouais, c'est toi. Le premier que je vais blâmer, il y en a deux, hein, mais je vais en blâmer deux. C'est le premier, c'est Manu Koné. Pourquoi? Manu Koné, première mi-temps, chaque phase offensive, on a le ballon, on est tranquille, il la perd. Gratuit. Ou soit il fait des shoots inutiles. Soit il shoot inutilement, ça sert à rien, soit il perd le ballon. Il a pas encore l'expérience. Le deuxième, c'est Dembélé. Incapable de garder le ballon en phase offensive, etc. Attends, Gardure. Bonsoir, Gardure. Gardure Rocco, il est là, gros. Ça va, Gardure? Ouais, toi, franchement, on s'en sort. Eh, les gars, en fait, je pense qu'on est tous énervés, mais pas des mêmes choses. Ah, choqué. Il y a Moi, pas des équipes, Les gars, moi, je blâme mon équipe d'abord. Après, si vous voulez, on entre tout de suite sur l'arbitrage. En attendant, Guise. Ouais. C'est 3 tops, 3 flops. Faites vite, les gars, je suis chaud, là. 3 tops. Upamecano, numéro 1. Fort. Obligatoire. Ouais. Inévitable. Ouais. L'homme du match. Ouais, de ouf. Numéro 2. Des barres de ouf. Numéro 2. En vrai, ils ont mis un homme du Paraguay, homme du match. C'est quoi ça? Ah ouais? Il y a un mec qui a mis ça en commentaire. Monte si tu veux, bon Guy. C'est quoi ces conneries là? Vas-y, continue, Guy, excuse-moi. Après, je te mets Mbappé. Ah ouais. Même s'il a pas été extraordinaire. Ouais. Et ça, il monte. On va dire qu'il était volontaire. Ouais. Allez, je le mets. Ouais. Et troisième, personnellement, je mets Doué parce que son entrée, vraiment. Ouais. Et très utile. Big respect. Ouais, très utile son entrée. Bravo à Doué. 3 flops, Guy. Ah, tu vois, tout le monde a pas la même question. Hein, tu vois, moi, tu vois, Dembélé, moi, je trouve Dembélé, il a apporté quand même. Attends, Gardure, on va débattre. Grise, tes 3 flops. Flop Manu Koné. Ouais. Dembélé parce qu'on l'a pas vu. Ouais. Non, mais, ouais. Putain, t'as vu. Il a pas vu le travail défensif qu'il a fait. Et troisième Guise. C'est un défenseur. Et le troisième. En vrai. L'équipe du Paraguay, mais en France, en vrai, il n'y a pas de troisième. Il n'y a personne qui est si mauvais pour être flop. Ouais, je comprends ce que tu dis. Il y en a qui ont été moins bons, mais il n'y a pas de flop. Genre, mais moi, je suis déçu par des. Regarde, les gars, on s'en fout, on a gagné. Moi, je vais vous dire mais tout de suite mes 3 tops rapidement. Upamecano, patron, boss. Homme du match. Ouais. Upamecano, patron, homme du match. Rien à dire. Bravo, mon pote. Et c'est toi qui as été le meilleur de tous les Français. Bravo, Upamecano. Ah, mais derrière, il y a eu du monde aussi. D'ailleurs, deuxième, je mets son compatriote Saliba derrière avec lui. Saliba, ouais. Saliba, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé. Et en 3, ils se partagent la place en 3e top. T'as Mbappé et Doué qui ont, voilà. Les 3 peuvent être. Mais voilà. Ça commence à marquer des buts, Mbappé, ça y est, ça va faire et tout. Oui, mais. Vous oubliez Dembélé. Il n'arrive pas de retourner en. Ouais, mais est-ce que quand il ne marque pas, il retourne en arrière. Est-ce que Dembélé, les défenseurs centrales? Gardure, j'arrive sur ton poste. Dembélé. Et lui, c'est un défenseur attaquant. Gardure, je peux parler? Oui, tu peux. Termine, on va débattre. Maintenant, mes 3 flops. Le premier, c'est Manu Koné. 72 de balles. Il a déconné, lui. Ok. Les deux Deuxième matchs. flop, ça se joue avec ton Dembélé, Luke et Rabiot. Ouais, mais il a fait des Dembélé, retours. lui, c'est 70 pertes de balles. Incapable de gérer des offensives. À chaque fois qu'il a le ballon, soit il shoot à côté, soit il fait la mauvaise passe. Ma mère, un handicapé. Soit t'as pas vu le match. Gardure, soit t'as pas vu le match, soit t'es un fan de Dembélé. Si, t'es un fan de Dembélé. Faut dire la vérité. Le gars, il était pété. Tu fais de la merde, mon gars. Il était pété, Ousmane. Mais Dembélé, il joue comme un schizophrène. Voilà. Ousmane Ballon d'Or de quoi? Ousmane Ballon d'Or. Il pue la merde. Oui. C'est trop grave. C'est trop grave. Les gars, heureusement qu'on a un pénalty. Hein. Parce que là, on est parti en prolongation. Et prolongation, c'est pas ce qui serait passé. Hein. Non, on allait gagner dans tous les cas. C'est Doué qui l'a provoqué le penalty? Ouais, moi, Doué, j'étais pas chez moi. Ouais, c'est Doué. Merci. Il est rentré, il y avait 4. Ils sont à l'arrière, hein, Saliba et Upamecano en taille patron. Moi, j'ai pas, franchement, dans les duels et autres, tout ça, et puis dans le sang-froid, les gars qui étaient dans la provoque, ils les calmaient rapidement, ils annihilaient rapidement les contre-attaques.
Et Manu Koné, moi, j'ai beaucoup aimé son jeu dans la mesure où... Non, frérot. Ça y est. Non, Désolé. attends, j'arrive. Non, tu m'as donné la parole, frère. Laisse-moi. Là, ils ont mal joué. Attends. Manu Koné, je le mets aussi dans les trois. Pourquoi? Parce qu'il s'est substitué au rôle de, comment dirais-je, d'Olysée, qui a été très siphonné par Bappé. Bappé va falloir lui faire comprendre qu'il doit rester devant et faire des courses en profondeur. Il a fait chier tout le monde. Il allait sur le côté de part. Non, mais quand je lui demande de rester en coin, c'est pour permettre, tu comprends un peu, aux autres de faire le jeu et autres, tout ça, d'attirer la défense. Parce que le fait qu'il redescende, bah, il est dans la zone d'Olysée. Olysée obligé d'aller à droite. Dembélé obligé de se décaler dans l'axe. Ensuite, il va sur le côté de Barcola. Barcola ne peut plus jouer, tu comprends un peu, donc... Casseurs, ils vont jouer avec des casseurs. Ensuite, ton troisième top, Essaye. Non, mais ce sont les trois, Saliba, Upamecano et Manu Koné. Ok, tes trois flops. Côté français. Tes trois flops côté français, ouais. Côté français, il y a pas, bon, j'ai pas aimé le match de Mbappé, tu sais, ce truc où il redescend. C'est ça que j'ai, voilà. Après, comment ça s'appelle? Dembélé, bon, je veux bien que l'arbitre, il donne pas envie de jouer, mais c'est pas l'arbitre qui t'empêche de réussir des passes à 2 mètres. Merci. Et d'utiliser un peu ta tête pour jouer au foot. Merci. Voilà, quoi. J'en ai que, et puis, Cherki, j'ai pas aussi aimé son entrée. Bon, il faudrait qu'il redescende un peu sur terre et qu'il se mette réellement à jouer au foot, quoi. C'est tout. Cherki? Bah oui. Ah oui, Cherki. Frérot, il a joué 2 minutes. Il a joué 5 minutes. 2 minutes dégueulasses. Ouais, ben frère, c'est normal. Akliou, c'est devant lui dans la hiérarchie. Hein. Donc voilà, je laisse un peu la parole et puis on verra comment ça va. Bouya, bonsoir. Mais sinon dans l'ensemble, la France, j'ai beaucoup aimé ce que aussi a proposé le Paraguay en baston pour voir aussi le caractère des Français, s'ils ont retenu la leçon face à l'Argentine. Et franchement, moi j'ai mention spéciale je le dis encore, à Upamecano, Saliba, qui ont été très 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 calmes, taille patron. Upamecano, homme du match pour moi. Upamecano, les deux, hein, franchement, les deux, franchement. Les deux. Je peux parce que sincèrement, franchement, surtout couper les ballons annulés, les contre-attaques, jouer, et surtout ils ont pas fui les 1 contre 1 comme Van Dijk qui fuit qui se fait poursuivre par un attaquant. Ils ont annulé et autres, tout ça. Et surtout, j'ai aimé leur calme et leur sang-froid parce qu'ils savaient que les gars rentraient dans la provoque, allaient chercher la bagarre et autres, tout ça. Mais j'ai aussi beaucoup aimé l'entrée de Désiré Doué. Effectivement, qui a fait une très belle entrée. Et c'est ce Désiré Doué là qu'on doit voir plus souvent, plutôt que d'essayer de se prendre pour un Neymar, chose qui ne l'est pas. Il doit à tout prix rentrer dans la surface de réparation, essayer de dribbler puis tenter sa frappe. Après Mbappé, comme je t'ai Rebecca l'a oublié de Dernier, on va dire Jules Koundé, il était pas trop là. C'est vrai, lui je l'ai oublié. L'autiste, il y a 2 autistes dans l'équipe de France, Dembélé et Koundé. 2 autistes. Koundé, j'ai pas aimé. Tu sais, j'ai dit à Guise la dernière fois, il y avait une présentatrice de Canal+, elle a découvert son autisme à 50 ans. Moi, je pense que Dembélé doit faire le test et Koundé aussi. Ouais, non, mais franchement, moi, peut mieux faire. Après, c'est vrai, ils ont peut-être abordé ce match-là parce que c'était le Paraguay, ils pensaient qu'ils allaient gagner facilement. Et après, ils ont un quart de finale je sais assez difficile. Tu sais, ça, je l'ai dit pendant le match, Anton, t'as raison. On s'est regardé dans le miroir. Tu sais, en mode, c'est le Paraguay, on va pas trop pousser. Et là, c'est ça, exactement. Parce que eux, ils voulaient absolument nous sortir, eux. C'était leur choix. Ils nous ont cassé, ils ont cherché la bagarre, ils voulaient nous éliminer. Donc, je te rejoins sur ça. Et ça, faudra faire très attention. Parce qu'une équipe qui sait gérer ses mauvais temps est très dangereuse lorsqu'elle a le ballon. Et c'est ce qui s'est passé contre le Canada. Non, mais de toute façon, ils sont forts. Hein. Donc là, tu as vu contre le Paraguay, ce que je voulais te dire, Guy, c'est que tu me dis les déchets techniques, c'est pas trop grave, etc. Contre une équipe qui sait manier le ballon, ce sera très dangereux. Le Maroc sait manier le ballon. Et regarde la surprise du jour, Ounahi. Ounahi, c'est un doublé aujourd'hui. Mais au-delà du doublé, dans l'entrejeu du Maroc, c'est très, 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 très bon, en tout cas, ce que j'ai vu. Très, très bon. Donc, même si on a Général Upamecano derrière avec Saliba, son adjudant, mais tu sais très bien que nos latéraux, c'est pas au niveau. Donc, des joueurs qui savent combiner sur les côtés, ça va être très difficile de rattraper toutes ces erreurs. Parce que le Paraguay, c'est des bourrins, hein, c'est des bons à rien, etc. Mais une équipe qui sait manier le ballon, ça va être compliqué. Donc, pour revenir à Mr. Manu Koné, Ounahi, il sait très bien manier le ballon. Son camarade, là, comme il s'appelle, El Neisri, c'est ça? El Nei, l'attaquant.
pour aller à la castagne. Donc voilà un peu, je laisse la parole. Non, merci Essaïe de toujours montrer tes analyses qui nous vont... ça nous fait très plaisir, etc. Mais tu étais où quand la Côte d'Ivoire est sortie, Essaïe, on t'attendait? Vraiment, on t'a cherché, hein. On t'a cherché, mon Non, j'étais en train de consoler, j'étais au funérailles familiales en train de consoler mes frères. Pour les gens, on était dans une illusion, mais eux ne veulent pas comprendre. Pour eux, l'Allemagne était prenable. Écoute, l'Allemagne était prenable, ils ont perdu. La Norvège était prenable, ils ont perdu. J'ai dit, et au bout d'un moment, on a notre niveau, on a notre place. Calmez-vous un peu. Ne soyez pas pressés. Et ça y est. Étape par étape. Une fois, j'étais connecté sur Twitter 2-3 jours avant le match, d'accord? Ouais. La promotion qu'a eu Yann Diomandé pour son transfert au PSG, j'ai cru qu'on parlait de Robinho. Tellement les tweets étaient extraordinaires. On m'a dit Diomandé, 120 millions, 140 millions. J'ai dit ouais les gars. On m'a dit ouais non, tu connais rien. J'ai dit ok, j'ai pas parlé. Moi maintenant dans les débats, je crie pas. Tu vois. Est arrivé le match contre la Norvège, donc j'ai mis mon petit M6 devant mon petit Cheb à 7 €. Je vois Diomandé incapable de déborder. J'ai dit mais là le PSG vont mettre 150 millions sur lui là. Désolé hein, mais quand tu mets ce genre de tarif, c'est au moins le mec, il te fait un match stratosphérique. J'ai vu Diomandé, j'ai rien contre lui, hein, c'est un jeune qui arrive, bon je sais pas, je connais pas son âge, mais les gars, de ce que Twitter m'a vendu, comme t'as dit Essaïe, Diomandé on me l'a vendu comme le nouveau Robinho ou Neymar. Oh. Ah, bah attends, donc finalement tu finis par me rejoindre alors. Et on est dans le branding pur et dur. Moi, on est en train de nous vendre le Maroc comme, excuse-moi, comme, tu comprends un peu comme le Brésil 70 et autres et tout ça. En fait, aujourd'hui, c'est le branding. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi Diomandé ne pourrait pas coûter 150 millions quand il y a un Wirtz qui coûte 150 millions, d'accord, qui fait 50 matchs, qui marque son nom que 7 buts à Liverpool. Bienvenue dans le live et puis dis-nous tes 3 tops côté français, 3 flops côté français. En fait, c'est compliqué de dire les tops ou les flops. Bah après, pour le top, pour moi, c'est sûr, c'est Upamecano, niveau défense. Parce qu'il a géré comme un patron, comme il sait gérer de base. Ouais. Lucas Digne, je l'ai trouvé assez intéressant sur le côté gauche. C'est vrai. Koundé et Ousmane Dembélé, pour moi, c'est plus les flops sur le côté. Merci. Parce que ça manquait d'accélération. C'est vrai, il manquait quelque chose. La construction du jeu, il n'était pas top sur le côté droit. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et tout à l'heure, je disais MS, pardon, que je pense que les deux, ils ont un problème d'autisme. C'est pas pour rigoler, hein, je pense qu'ils sont autistes. Il y a des trucs qu'ils font, c'est pas normal dans la logique, tu vois pas. Mais bon. Oui, largement. On m'a dit qu'ils les aiment pas, etc. Et je rejoins le commentaire de Kuhn84 parce que les gars, faut qu'on en parle. Là, ça commence à me... Là, je commence à avoir des craintes et des angoisses. Les gars, mon Masterchef au lycée ce soir, c'était pas bon. C'est mon gars sûr. Moi, c'est pour ça que on peut pas enlever mon honnêteté. Au lycée, c'était mon gars sûr depuis le début du mondial. Mais ce soir, j'ai pas compris. Ouais, mais c'est pas un match pour lui, ça. Non, Guiz. C'était ceux-là qui restaient sûrement les derniers. D'accord. Donc demain, on va savoir entre eux. Alors déjà, on va se le projeter. Demain, les gars, qui passe pour vous demain, Norvège ou Brésil? Brésil. Large. Moi, je vois Norvège. Qui a parlé? C'est moi. MC, c'est OK. Flex. Flex. Ouais. Moi, je vois Brésil, mais pas large, comme il disait le frère. Je vois 2-1 pour le Brésil. MS a dit Brésil aussi, hein. MS a dit Brésil. Ouais. Brésil, 2-1 pour le Brésil. Ouais. Et ça, tu dis quoi demain? Moi aussi, je vois 2-1, mais pour la Norvège. D'accord. Ouais. Guiz. Ouais, je pense que le Brésil va passer quand même. D'accord. Donc, à l'expérience. Vous voyez pas la Norvège faire la surprise? OK. Non. Moi, je vois la Norvège faire la surprise. Oh. Ouais. Possible, hein? La Norvège. Regarde, tout est possible. Tout est possible. En fait, le truc, c'est que ce Brésil-là, excuse-moi frérot, ce Brésil-là... MS, je dis ça parce qu'en fait, si demain, il y a un combat physique, Brésil va perdre. Combat physique? Ouais. Il y a des chances. Combat physique. Si demain, la Norvège met le combat physique... Ils jouent en bloc. Ouais. Brésil va pas tenir. C'est possible, hein, les gars. De ouf. Je vous le dis. Vraiment, voilà. Autre possible... Il reste qui comme match, les gars? Regardez, comme ça, on fait les pronos directs. Guiz, toi qui es plus rapide. Bah, les gars, tant qu'on y est, France-Maroc. Ah, France-Maroc. Bon, moi, je vois mon pays, hein, la France. Hein. Ouais, moi aussi, je vois la France. Je pense... Je vois la France. Demain, il y a Mexique-Angleterre, Portugal-Espagne, demain déjà. Oui, mais la France, oui, largement. Okay. On est déjà dimanche, là, j'ai capté. Ouais. Mais du coup, lundi, il y a Portugal-Espagne. Guiz,
Guise, tu vois qui Portugal-Espagne? C'est chaud. Je vois l'Espagne. l'Espagne, mais il y a un monde qui est pas très loin du monde où on vit, où le Portugal, il gagne le match en faisant que des contre-attaques. C'est ton prono. Et ça y est à toi. Non, moi je vois l'Espagne en train de monter en puissance. Ils ont vraiment retrouvé leurs automatismes avec Oyarzabal pour moi franchement c'est vrai, toujours la lumière sur les stars, mais mettons la lumière quand même sur ces gars quand même de l'ombre et qui jouent. Moi c'est vraiment sa technicité qui me plaît en fait. Tu sais, ce truc, il joue juste dans le bon tempo, dans le bon timing. Merci, monsieur. Et il marque des Merci. buts. Ok. Flex, à toi. Des buts, merci. Moi, pareil, je vois bien l'Espagne parce que comme il a dit le frérot, Oyarzabal, c'est le nouveau Busquets. C'est les mecs de l'ombre, mais ils sont partout, frère. Ils sont partout. Je vois l'Espagne passer de justesse. Pareil, je dirais. Regardez bien, enregistrez ce que je vais dire. Parce que Guise, il me connaît, moi je suis quelqu'un de très visionnaire. C'est deux choses ce match. Si l'Espagne rentre libérée, si l'Espagne rentre en mode, il pense déjà au tour suivant, le Portugal va se manger une sifflante jamais vue. Je vous préviens. Moyen. Parce que toi, ceux qui ont regardé Colombie-Portugal, la Colombie n'était même pas à fond et le Portugal n'y arrivait pas. Ouais. Le Portugal n'y arrivait pas. Et en plus, ils ont sorti un but hors jeu du crampon. C'est la première fois que j'ai vu ça. Un hors jeu du crampon. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est pas mon problème. Maintenant, l'autre option, c'est que le Portugal voit que sa peau est en danger. Et effectivement, ça peut être un match âpre. Mais je vous le dis, hein, si l'Espagne se met en mode libéré, l'esprit libre, Portugal va se prendre une déculottée. Souvenez-vous. Parce que... Attends, je termine. Hein. Vitinha et Neves, on les a attendus comme les princes de ce mondial. J'ai rien vu. Non, Neves, on a vu. C'est Vitinha, monsieur Retrait. Monsieur passe en retrait. Sinon, Neves, on l'a vu. Neves, dans son activité, c'est égal à lui-même. Maintenant, là où, moi, effectivement... Toi, Mexique-Angleterre. MS. Moi aussi, je vois la surprise Mexique. D'accord. Ah, vous êtes deux. Hein. Ok. Et Flex, Moi, je vous ai dit, hein, je vois un petit 2-1 pour l'Angleterre dans la douleur. Mais l'Angleterre, c'est solide. okay. Après, c'est vrai qu'offensivement, à part Harry Kane, en termes d'animation offensive, voilà, c'est pas l'équipe de France. Mais je les vois passer. Vite fait, le match, il est où, s'il te plaît? Si c'est au Mexique ou pas? Le match, juste regarde. Non, c'est pas au Mexique, c'est à Houston. Je vois tu vois, même l'Angleterre-Mexique, je vois 2-1 pour l'Angleterre. Et Espagne, je les vois passer, parce que le Portugal, c'est solide, hein, milieu de terrain. Je vois l'Espagne passer 2-1, pareil. En fait, ces trois matchs-là, j'ai mis 2-1. Et j'ai fait un ticket en plus. Hein. Ok, d'accord. Du sérieux. De toute façon, on va tous s'abonner ensemble, il n'y a pas de problème. Et MS, à toi? Moi, tellement ce match il va m'intéresser, moi je dis même ça va jusqu'au péno. Espagne-Portugal? Ah, sûr. D'accord, très bien. Ça m'étonnerait pas, ouais. C'est un gros match. Qui a lieu en quart, c'est qui? C'est qui les autres? Suisse et Colombie. Mexique, qui? La Suisse et le Colombie. Ah, très bon match. Et Colombie, en tout cas, Colombie, ça sera un bon match aussi. La Suisse aussi. Moi, les gars, je vous dis, moi, Suisse-Colombie, je vois un match nul sans prolongation. Et après, je sais pas pourquoi, je vois la Suisse passer. D'accord. Donc, tu vois que la Suisse élimine la Colombie? Moi, je vois un 1 partout. Et la Suisse, ils gagnent en prolongation ou au tir au but. Ouais. D'accord, ok. MS? Moi, je vois plus la Suisse passer. Ok. Mais les gars, les arguments, c'est quoi? Bah, pour moi, ça va être un match hyper fermé. Ça va jouer méga en bloc. Et je pense que ouais, ça va être un match super fermé. Je pense que ça va être un des matchs les plus ennuyeux de la Coupe du Monde. Okay. Et Flex, franchement, la Colombie, ça joue. Hein. La Colombie, ça joue. Je sais que la Suisse, je pense qu'ils vont être les deux, ils vont jouer sur la défensive. Mais c'est vrai qu'en termes entre guillemets, en termes de beauté de jeu, un petit avantage à la Colombie, parce que le jeu de la Suisse, moi, je suis pas fan. D'accord. Mais ouais, je vois un match méga fermé. Donc toi, tu dis Suisse et MS Suisse, très bien. Guise? Ouais, je vois la Colombie. Hein. Moi aussi. Hein. Carrément, je vois même la Colombie facile. Facile? Ah non, Guise, attention. Ah non. Ton guess, la suite. Ah, ça serait beau, hein. Pourquoi pas? Ok. Et ça y est?
Moi, je vois la Colombie, mais de dire les deux équipes sont ennuyeuses, c'est que vous n'avez pas vu le match. Hein. La Suisse, ça joue très bien avec Granit Xhaka pour, comment dirais-je, gérer le tempo. Il y a Ndoye et autres, tout ça qui va super vite. T'as Manzambi et autres, tout ça sur le côté droit qui vont super vite. Et t'as Brel Mbolo et autres, tout ça pour terminer les occasions en tapine. Mais cependant, ils ont un très beau jeu, les Suisses. Et c'est aussi